Oui, mais en fait, tout dépend de ce que l'on met derrière la notion de plan de formation. Le plan de formation tel qu'il existait depuis quelques années est désormais devenu un plan libre, appelé par les spécialistes un plan de développement des compétences. Dans la mesure où la loi n'impose quasiment plus de budget formation en pourcentage de la masse salariale, les services RH sont désormais libres d'y intégrer tout dispositif qui permet de développer des compétences. Et peu importe que ce dispositif soit une action de formation professionnelle au sens du droit du travail, on parlait à l'époque d'action imputable au plan. Le responsable formation peut donc se focaliser sur les meilleurs moyens d'atteindre l'objectif du plan, développer les compétences des collaborateurs en lien direct avec leur métier et la stratégie de l'entreprise. Et ce n'est pas une logique purement descendante. Il y a une place plus importante laissée aux initiatives de formation venant des salariés. Les MOOC, de par leur accessibilité, s'intègrent parfaitement dans ce nouveau plan de développement des compétences. Ils peuvent être intégrés de plusieurs manières dans ce plan. Premier cas, chaque salarié peut suivre librement des MOOC sur son temps de travail à condition d'en informer le service formation. Il est ainsi un acteur direct de son évolution professionnelle. Deuxième cas, chaque salarié peut se former avec des MOOC sur son temps de travail, mais à condition que le MOOC fasse partie d'une liste établie préalablement par le service formation. Troisième cas, pour chaque MOOC, un accompagnement du collaborateur et un suivi individualisé sont prévus. On entre donc dans la définition d'une action de formation professionnelle. Il est dès lors possible de faire une action groupée auprès de tous ceux ayant besoin de développer les compétences visées. On peut avoir dans une même entreprise plusieurs de ces cas, et cette liste n'est pas exhaustive.